Salut à toi, j'espère que tu te portes super bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre contenu gratuit qui te montre étape par étape comment créer, héberger et développer ton activité en ligne sur System.io. Et bien, dans cette nouvelle vidéo, nous allons travailler sur les différentes méthodes à mettre en place pour pouvoir faire la promotion de votre formation, notamment avec System.io. Donc, pour faire ça, nous allons travailler sur la création des emails, la création des campagnes d'emails, quel est le rôle de chacun et comment est-ce que vous allez devoir utiliser chaque outil pour pouvoir faire la promotion de vos produits et vendre vos services à travers System.io. Pourquoi est-ce que ces points sont vraiment importants si vous voulez développer votre activité en ligne? Il faut savoir que lorsque vous démarrez un business en ligne et que vous voulez automatiser cela, la création d'emails est vraiment un facteur important parce que ça va vous permettre non seulement de pouvoir faire des prospections automatiques, d'avoir une base de contacts bien gagnée et également des personnes à qui vous allez toujours présenter vos nouveaux produits et nouveaux services et ça en automatique. Donc ça, c'est vraiment un avantage pour vous. C'est même la raison pour laquelle nous allons nous consacrer entièrement à cette vidéo-là pour pouvoir vous montrer comment créer votre campagne email pour pouvoir faire votre prospection sur System.io. Donc, également, si vous n'avez pas encore regardé les précédentes vidéos de cette formation, je vous invite à aller directement sur ma chaîne YouTube ou même à cliquer sur le premier lien en description. Vous aurez accès à l'ensemble du contenu et par la suite, regarder pour pouvoir vous mettre à jour et continuer à suivre les vidéos comme les autres. N'hésitez pas également, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Donc, sans plus tarder, on va aller sur mon compte System.io et je vais vous montrer comment créer des campagnes d'email pour pouvoir promouvoir vos produits, acquérir des clients et acquérir également une base de contacts très importante pour votre activité. Donc, allons sur mon écran et faisons ça très bien. Donc là, nous sommes sur mon tableau de bord System.io et ce qu'on va faire pour pouvoir créer nos mails, eh bien, que ce soit pour créer les campagnes mail ou bien créer les newsletters, on va juste venir au niveau des emails. Voilà, juste dans la barre en haut. Maintenant, je vais vous donner une petite différence, vous expliquer la différence en fait entre les newsletters et puis les campagnes. Voilà, en gros, les newsletters vont vous permettre de pouvoir communiquer des informations rapides, passer une annonce de promotion, même capturer des emails sur votre page de capture. En gros, si vous voulez faire une promotion, une offre spéciale, ou bien passer une communication sur, on va dire, une conférence en ligne, ou bien même, comment on va dire ça, envoyer des mails d'information, et bien vous allez utiliser les newsletters parce que vous pouvez les utiliser pour envoyer un seul message. En fait, c'est un peu plus facile pour vous. Alors que les campagnes, en fait, vous allez les utiliser dans le seul but, en fait, de pouvoir convertir des prospects en clients. Parce que les campagnes, vont contenir, en fait, plusieurs newsletters, plusieurs messages. Et l'objectif principal de la campagne, comme je vous ai dit, c'est de pouvoir partager des informations sur les produits ou les services que vous vendez dans le but simple de pouvoir convertir ce prospect-là en client. Donc, vous allez donner un enseignement gratuit et derrière, l'objectif, ça sera d'insérer des liens, de communiquer quelque chose pour que le client, en fait, puisse prendre connaissance de l'avantage du produit que vous vendez pour pouvoir l'acheter. Pour faire un exemple très simple, vous voulez peut-être inciter un étudiant ou une personne, en fait, à pouvoir prendre l'abonnement System.io. Donc, vous allez créer plusieurs campagnes. Vous allez créer une campagne d'email. Et dans cette campagne-là, vous allez lui parler de System.io. Pourquoi utiliser System.io? Quel est l'avantage d'utiliser System.io? Les outils sur System.io, les outils contacts, les outils, ainsi de suite, en fait. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir, vous aussi, créer vos campagnes. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans chaque outil et je vais vous montrer comment créer et comment est-ce que ça fonctionne. Donc, on va commencer par les newsletters. Donc là, si vous avez auparavant créé des newsletters, eh bien, ça allait apparaître ici. Mais bon, avec ce compte-là, c'est le même compte qu'on utilise depuis le début de la vidéo. Donc, on suit les étapes par étapes. Donc, vraiment, je vous invite à créer votre compte System.io si ce n'est pas encore fait. Le lien en description et pour que ensemble nous puissions faire ça plus rapidement. Donc, ce qu'on va faire ici, on va créer notre newsletter. Pour ça, on va aller dans créer. Et ici, on va juste renseigner en fait chaque élément. Donc, vous voyez ici, sujet, créer une newsletter, sujet. Eh bien, le sujet, en fait, c'est le sujet que vous voulez transmettre, l'information que vous voulez communiquer. Donc, ici, moi, je vais mettre sujet. On va mettre, voilà, démarre ton business. Ou bien business en ligne. Voilà. Je vais mettre juste business en ligne. Mais vraiment, vous mettez le sujet qui vous convient. Si vous voulez, par exemple, faire une promotion, vous pouvez mettre promotion sur notre offre ou bien offre de réduction. Vous pouvez mettre ce qui est bon. Ensuite, chaque élément ici, nom de l'expéditeur, normalement, vous devez remplir. C'est parce que moi, j'ai déjà fait ça dans les paramètres, raison pour laquelle ça s'affiche ici. Mais je vais vous montrer également comment vous y prendre pour pouvoir faire cela. Donc, ici, euh, nom de l'expéditeur, c'est obligatoire. Adresse email de l'expédition. Adresse email de l'expédition, ici, je vous conseille vivement d'utiliser une adresse email professionnelle. Pourquoi professionnelle? Parce que l'adresse email basique, en fait, avec les arobas Gmail,
yahoo.com, ça ne va pas passer. Vos mails vont partir directement dans les spams. Et même parfois, c'est refusé. Vos mails ne vont pas partir en fait. Parce que Google refuse en fait ça. Parce que beaucoup de personnes utilisent ça pour faire l'arnaque et consorts. Donc, si vous voulez être professionnel, je vous invite à acheter votre nom de domaine avec 2 adresses email professionnelles avec LWS. J'ai fait une vidéo qui vous montre comment faire. Si vous ne savez pas comment acheter, eh bien, le lien de la vidéo va apparaître quelque part en haut. Ça va se trouver également en description. Comment acheter votre nom de domaine avec AWS. Vous pouvez cliquer dessus pour regarder la vidéo. Et j'ai un code promo qui vous permet d'avoir cela avec une réduction également. Donc, c'est vraiment cadeau. Vous pouvez acheter votre nom de domaine pour pouvoir développer votre activité. L'éditeur, je vais utiliser l'éditeur classique. Vous pouvez utiliser l'éditeur visuel. Ça dépend de vous. Tout est conforme, tout va bien en fait. Donc, par rapport à vous, vous utilisez l'éditeur qui vous convient. Avec l'éditeur visuel, vous pouvez acheter juste des images, ainsi de suite. Donc, on va sauvegarder. Et là, c'est fait. On va aller maintenant éditer en fait notre newsletter. Voilà, notre nouvelle lettre. Le sujet, c'est là, l'aperçu en fait, l'aperçu. En gros, quand vous recevez un mail, il y a un petit test que vous voyez, même si vous n'avez pas encore ouvert le mail, en fait, c'est ça qui est l'aperçu. Donc, pour l'aperçu, moi, vous pouvez le mettre comme non. Voilà, c'est facultatif, il n'y a pas d'étoile. Moi, je vais juste le mettre business en ligne, donc je vais mettre démarre ton activité. OK, démarre ton activité. Ensuite, on l'aperçu. Maintenant, ici, ça, c'est le corps en fait du test que vous allez devoir mettre en fait. En gros, ici, ça, c'est vraiment simple. Vous pouvez éditer votre test ici. Donc, moi, je vais mettre bonjour, virgule. Et puis, je vais ajouter juste un test voilà, que j'ai copié-collé pour aller un peu plus rapidement. Voilà, si vous voulez être coach, je crois que j'ai pris ça d'un mail là-bas qui était envoyé sur compte gratuit là. Donc, vous devez vraiment éditer parfaitement votre test, votre information que vous voulez communiquer. Ça ne pas que la vidéo soit trop longue, que je fais ça rapidement. Maintenant, on va essayer d'utiliser chaque élément ici. Donc là, vous pouvez maîtriser ça facilement. Après, les éléments importants, on aura variable de substitution. En gros, variable de substitution, si vous voulez personnaliser votre test, c'est là que vous allez utiliser les variables de substitution. Vous pouvez par exemple utiliser le pronom de la personne. La variable de substitution, vous allez les utiliser dans le but de demander à 5.io. Au lieu d'envoyer le mail simplement comme ça, eh bien, il faut personnaliser pour que la personne se sente concernée. Et ce que je vous ai demandé également dans les prochaines vidéos sur la création de page de capture, ça sera de demander le pronom et puis le nom de la personne si vous voulez, mais le pronom, le pays, c'est suffisant parce que les personnes sont plus souvent à donner leur pronom que leur nom de famille, surtout quand on est en Afrique. Donc, comme si moi je vais mettre variable prénom, vous voyez ici donc bonjour, first name. Donc, en gros, j'ai dit à 5.io bonjour. Quand tu dis bonjour, au lieu de dire bonjour simplement, dis bonjour, prénom de la personne. Donc, bonjour, si la personne s'appelle Franck, c'est bonjour Franck. Amandine, bonjour Amandine. Françoise, bonjour Françoise, ainsi de suite. Ensuite, chaque élément, bien, vous pouvez l'utiliser. Là, si vous voulez ajouter un lien dans le test, vous savez jusqu'à sélectionner la partie et puis là, vous voyez, cliquez dessus pour mettre le lien. Ensuite, vous pouvez également utiliser l'éditeur visuel comme l'éditeur. Vous pouvez passer au moins de l'éditeur classique à l'éditeur visuel depuis ici. Nom de l'expéditeur, voilà, là. Vous pouvez ajouter des pièces jointes si vous le souhaitez. Voilà, moi, pour mon cas, je ne vais pas l'ajouter ici. Ensuite, un point important, envoyez les emails uniquement aux contacts inscrits. Il y a plus de... En gros, lorsque vous avez créé votre newsletter, vous pouvez décider d'envoyer aux contacts inscrits immédiatement. C'est-à-dire que dès que la personne s'abonne à votre liste d'emails, bien vous allez lui envoyer l'email rapidement dans l'immédiat. Vous pouvez le faire comme mettre un certain nombre de jours. Moi, ce que je vous conseille, si c'est un mail en fait, dans lequel vous allez envoyer un ebook gratuit aux personnes qui vont s'abonner à votre base de données, dans ce cas-là, vous pouvez mettre 0 jours. Mais si c'est un email d'information que vous voulez communiquer aux personnes, mis à part en fait l'email de votre ebook gratuit, bien d'information gratuite, et bien vous pouvez mettre un certain nombre de jours, que ce soit 1 jour, 2 jours, ça dépend de vous. Ensuite, inclus des tags. En gros, les tags également sont vraiment importants. Les tags vont être utilisés dans un but bien précis. Les tags, en fait, vous permettent d'étiqueter chaque prospect qui va venir dans votre base d'email. Parce que vous allez peut-être créer plusieurs pages de capture. Disons que vous avez une page de capture qui vous permet de vendre sur comment vendre vos produits sur Facebook. Vous avez une page de capture qui vous permet de comment faire l'affiliation. Donc, avec les tags, vous pouvez mettre chaque personne qui va s'abonner à une page de capture. Vous pouvez mettre, par exemple, si vous avez créé un tag, une page de capture sur comment vendre sur Facebook, vous pouvez mettre un tag Facebook. Comme ça, chaque personne qui va s'abonner à ça, eh bien, aura le tag Facebook. Comme ça, quand vous allez créer une newsletter que vous voulez envoyer, eh bien, vous allez choisir juste les tags Facebook parce que la newsletter concerne ceux qui sont abonnés à Facebook. Si c'est également sur comment démarrer votre business avec System.io, vous allez mettre tag System.io. Donc, vraiment, les tags sont vraiment importants.
Ensuite, un point qui est vraiment particulier, c'est qu'avec System.io, l'abonnement gratuit, vous avez la possibilité de créer un seul tag. Donc, si vous voulez vraiment perdurer, je vous conseille vraiment de prendre l'abonnement starter pour pouvoir l'utiliser facilement. On peut mettre le nombre de jours. Moi, je vais mettre juste rien ou bien bon, je vais mettre juste là, je vais mettre 2 jours. Voilà. Je vais juste mettre 2 jours ici. Ensuite, inclure les tags. Eh bien, je vais inclure également des tags. Je pense bien, ok, il y a un tag ici. Bien sûr, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer, voilà, ce sera le sujet même déjà de la prochaine vidéo, comment créer des tags avec System.io. Donc, j'ai sélectionné. Vous pouvez également exclure des tags, comme j'ai dit là. Si vous avez plusieurs tags, vous pouvez exclure d'autres personnes pour ne pas que certaines personnes reçoivent les mails parce que ça ne les intéresse pas en fait. Voilà. Donc là, les variables de substitution, on a déjà sélectionné le côté là-bas. Donc, une fois que vous avez fini, vous avez maintenant la possibilité de sauvegarder, d'enregistrer, tester, d'enregistrer et envoyer, et puis enregistrer et programmer. Ce que je vous conseille vivement, ce sera toujours d'enregistrer et tester d'abord. Pourquoi tester? Parce que vous devez voir vous-même le contenu, comment ça se présente et tout. Donc, pour ma part ici, je vais enregistrer et tester. Et quand vous cliquez sur enregistrer et tester, eh bien, ils vont envoyer un mail à votre email test en fait. Donc, ici, mon email test est marceltest@gmail.com. Donc, quand je clique sur confirmer, eh bien, dans les médias, vous voyez, un email de test a été envoyé à marceltest@gmail.com. Donc là, je vais partir me connecter sur mon mail et je vais voir, vous allez voir comment ça va se présenter. C'est pour pouvoir voir vous-même comment ça se présente avant de l'envoyer aux autres parce qu'il faut que ça soit professionnel ce que vous faites. Donc, je me connecte à mon mail et je vérifie, on va vérifier ça là-bas ensemble. Là, je suis connecté à mon mail, vous voyez ici. Là, j'ai reçu en fait le mail Marcel Cadio, ça vient de moi-même. Ce que je vois ici, vous voyez, bonjour, first name. Ici, c'est marqué first name parce que c'est moi-même qui me suis envoyé. Du coup, ils n'ont pas mis le nom de la personne. Sinon, quand c'est quelqu'un qui s'abonne, ils vont mettre son prénom. Donc, si vous êtes coach, ainsi de suite, vous voyez, tout se présente là et tout est OK, tout est simple en fait. C'est comme ça aussi que vous aussi, vous allez devoir vous y prendre pour pouvoir enregistrer chaque élément. Donc là, j'ai fini. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, vous pouvez maintenant enregistrer et programmer ou bien enregistrer et envoyer. Programmer, ça veut dire que vous allez programmer pour envoyer ça dans X jours. Si vous voulez envoyer le même jour, bien vous cliquez sur enregistrer et envoyer. Donc, ça va directement. Envoyer, je clique sur arrêter, envoyer, confirmer l'action, je confirme l'action. Donc, ça, j'ai fini de créer ma newsletter et vous pouvez bien sûr la dupliquer, voir les statistiques et tout. Moi, je vais sortir. Et là, ma newsletter, voici ça, elle est active, elle va être envoyée, il y aura des taux de clics, les taux d'ouverture, tout ça, ça sera ici en fait dans les statistiques. Donc, on a fini de créer la newsletter. Maintenant, on va partir au niveau de la campagne. Donc, on va toujours dans le même endroit, bien sûr, sur campagne. Dans la différence des campagnes, comme je vous ai dit, la campagne, c'est une séquence d'emails que vous allez devoir envoyer. Du coup, on va juste créer la campagne et puis la nommer. Et la campagne doit parler spécifiquement d'un produit que vous voulez vendre ou bien d'un service en fait. L'objectif d'une campagne, c'est de convertir des clients en prospects. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va vous dire le contraire. Ça sera juste du contraire. Voilà. Donc, on va juste nommer notre campagne. Comment on appelle ça? Le nom de la campagne. Si la campagne, c'est de vendre System.io, donc je vais mettre peut-être SEO. Donc en gros, je vais parler des produits System.io. Pourquoi utiliser System.io? L'avantage d'utiliser System.io. La description, vous pouvez la mettre, elle est vraiment facultative. Donc moi, je vais mettre voilà, des choses. Désolé si je mets rien de bon, mais bon, c'est pour aller un peu plus vite. L'objectif, c'est de vous montrer comment faire la chose bien. Parce que la description, ce n'est pas la même description que vous allez utiliser également. Maintenant, une fois que j'ai fini de créer la campagne, ce que je vais faire maintenant, je vais aller ici pour pouvoir éditer mes séquences mail. Donc ici, on va maintenant venir ici et dans la campagne, on peut créer autant d'emails qu'on souhaite. Donc, on va créer le premier mail. Étant donné que je vois System.io, mon premier sujet, c'est System.io. Voilà, vous pouvez mettre bien sûr System.io, vous pouvez mettre le premier sujet que vous voulez. Nom de l'expéditeur, adresse mail, c'est déjà là, je sauvegarde. Ensuite, l'aperçu également, vous faites pareil. Le test, vous faites pareil également. Ce que je vais faire, je vais copier-coller ce test-là pour l'ajouter ici. Voilà. Juste là. En fait, c'est la même méthode de rédaction. Le nom de l'expéditeur, pièce jointe, vous pouvez l'ajouter ici également. Donc, vous pouvez rédiger autant de tests que vous souhaitez.
Bien sûr, on aura les pieds de page. Moi, j'ai déjà fait le pied de page. Je vais vous montrer comment vous y prendre. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas encore ajouté les pieds de page, que ce soit dans les newsletters ou même ici, je n'ai pas encore ajouté. Donc là, une fois que c'est fini, vous pouvez enregistrer et envoyer un email test. En fait, c'est ce que je vous recommande. Vous pouvez sauvegarder également. Donc, une fois que c'est sauvegardé, je sors. Ensuite, on va créer un deuxième mail. Vous pouvez créer autant de mails. Autant de fois que vous avez un sujet dont vous voulez parler, eh bien, vous pouvez créer autant de sujets également dans cette campagne. Donc, je vais créer un second sujet. Si j'ai parlé de système.io, eh bien, pourquoi utiliser système.io? Ça, c'est le deuxième sujet en fait. Ainsi de suite. Pourquoi utiliser système.io? Tout est déjà enregistré. Vous voyez ici pourquoi utiliser système.io. Et là, l'aperçu également, je fais la même rédaction de test, mais vraiment rédiger chaque sujet dont vous voulez parler de manière avec les informations qu'il faut, les liens, tout et tout. Faites bien ce que vous faites. Moi, je vous montre comment faire et je vous explique également. Donc là, les mêmes variables, c'est pareil. Vous finissez, vous sauvegardez. Et je vais vous montrer en fait un point important. Voilà, le point qui est important en fait. Je sauvegarde et puis là, je sors. Une fois qu'on a fini, vous voyez que ici, les statuts, c'est pas encore actif en fait. Donc, on va activer en fait nos statuts d'email. Et je vous recommande vraiment ça. Avant de finir de rédiger vos mails, n'activez rien. Quand vous finissez maintenant, vous venez activer. Donc là, on va venir activer. Je clique sur activer. Vous voyez ici, on dit cet email sera envoyé après. Vu que c'est mon premier mail, donc je vais rien mettre parce que si je clique ici, ça sera vide d'ailleurs. Voilà. Donc, 0 jour. Une fois que la personne est abonnée à ma campagne, eh bien, je veux que le mail parte le premier jour ou bien le deuxième jour. Parce que le premier jour, peut-être, je lui ai envoyé une newsletter où j'ai mis l'e-book dedans. Donc, je laisse ça comme ça. Le deuxième jour, donc 0 jour, on va l'abonner ici. Donc là, je mets 0 jour. Pour mettre également jour, heure à laquelle l'email doit être envoyé. Vous pouvez mettre l'heure si vous désirez. Moi, ici, je ne vais rien mettre vu que c'est le premier mail. Donc, on a activé. Donc, vous voyez ici, cette campagne-là, ce mail, il est actif. Ensuite, on va maintenant activer le deuxième mail. Dans ce cas-là, maintenant, on va décider s'il doit être envoyé après quel mail en fait. Donc, dans ce cas-là, ici, je vais mettre, choisissez l'email après lequel vous allez placer celui-là. Moi, je vais le mettre après système.io parce que c'est le deuxième mail que je vais envoyer. Ensuite, délai. Vous voyez, délai entre cet email. Je vais mettre un délai parce que s'il ne met pas de délai, que je mets 0, ça veut dire que dès que le premier mail va, le deuxième mail suit, ainsi de suite. Non, non. Donc, je veux que ça soit professionnel. Je vais mettre un délai. Vous pouvez mettre un jour, 2 jours, une semaine. Si vous voulez que ça passe chaque mardi, vous pouvez mettre chaque mardi. Donc, moi, je vais mettre peut-être 2 jours. OK. Donc, 2 jours. Vous pouvez je pense bien mettre mois, 2 heures, minutes, ainsi de suite. OK. Ensuite, ici, heure à laquelle vous souhaitez envoyer. Vous pouvez mettre des heures spécifiques. Si vous voulez que vos mails partent à 10 heures, vous pouvez mettre 10 heures. Voilà. Si vous voulez que ça parte à 11h, 13h, jour de la semaine, vous pouvez sélectionner également un jour. Si vous voulez que ça parte un mardi, un mercredi, donc moi, vous pouvez mettre tous les jours de la semaine ou bien mettre un seul jour. Une fois que vous avez fini, vous allez sauvegarder. Ça veut dire que ce mail-là, ce deuxième mail, il va partir après le premier mail. Et ainsi de suite, vous pouvez créer autant de mails dans votre campagne. C'est comme ça, en fait, que ça va se faire. Une fois qu'on a fini maintenant, là, on est au niveau des statistiques. Eh bien, les statistiques, c'est pour savoir, c'est vous montrer en fait votre taux d'ouverture, le taux de délivrabilité, est-ce que les personnes ont cliqué sur le lien, le pourcentage de conversion, le pourcentage d'ouverture. Ça également, c'est avantageux pour vous, pour votre business, pour savoir en fait si votre email vend ou pas. Ensuite, au niveau des pieds de page, on va aller dans les paramètres. Et dans les paramètres, on va aller dans les paramètres d'email. Voilà, paramètres d'email. Vous voyez que moi, mon email, il est vérifié ici. Le vôtre, en fait, ici, si vous ne savez pas comment vérifier votre mail également, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube que vous pouvez voir pour pouvoir vérifier votre mail sur système.io. Ici, vous voyez, email du client, mon email, il est ajouté. Ce qu'on va faire, email de l'expéditeur. Vous allez ajouter votre adresse email. Voilà, vous allez ajouter votre adresse email professionnelle. Sinon, de bas ici, c'est 0 ou bien ce sera l'email que vous avez pour créer votre compte qui sera là. Mais mettez votre adresse email professionnelle. Ensuite, au nom de l'expéditeur également, mettez votre nom. Vous voyez, mettez votre nom ou le nom de votre entreprise également ici. Ensuite, au test, email test, là, vous laissez l'email que vous avez utilisé pour créer votre système.io. C'est sur ce mail-là que vous allez recevoir les tests que vous allez vous envoyer.
envoyer automatiquement un email test après chaque sauvegarde. Je vous conseille vraiment de laisser ça coucher. Double opt-in, ça c'est pour vérifier ceux qui vont se connecter à votre compte, c'est pour voir si ce ne sont pas des robots et tout. En gros, c'est pour faire une double validation. Et quand les personnes vont s'abonner, vous allez ce mail là va être envoyé pour dire pour confirmer votre abonnement, cliquez sur le lien suivant. Quand la personne va cliquer, et bien vous allez vérifier que cette personne a un humain. C'est également avantageux. Bon, moi, je l'utilise pas à tout moment en fait. Ensuite, nettoyage automatique de votre liste email. Ça également, System.io fait ça pour vous. Vous voyez la bénédiction qu'on a en fait. En gros, chaque semaine, vous allez peut-être avoir des personnes qui vont s'abonner, mais malheureusement, ces personnes-là d'autres ont cliqué parce qu'ils ont vu un lien, ils sont intéressés et tout dans l'immédiat, mais ces personnes-là ne veulent pas acheter. Pour éviter que vos emails tombent dans les spams, ainsi de suite, vous pouvez décider de nettoyer automatiquement, de les désinscrire de manière automatique. Donc, vous pouvez demander à System.io de faire ça pour vous. Donc, pour ça, vous pouvez cocher ça. Une fois que vous avez coché chaque semaine, désinscrire tous les contacts non ouverts qui n'ont ouvert aucun mail pendant une semaine et qui n'ont jamais rien acheté. Vous les enlever vite. Ensuite, chaque semaine, tous les contacts qui ont ouvert aucun mail pendant une semaine et qui ont déjà acheté également, vous pouvez décider aussi. Donc, à vous de décider en fait de cocher chaque élément, vous sélectionnez et ça vous évite en fait de tomber dans les spams. Ça vous fait trier pour pouvoir voir les clients, des prospects qui sont chauds. Ça vous facilite la tâche. Pied de page de l'email, ça c'est également avantageux. Pied de page, c'est là que vous allez mettre vos informations. Donc, voici. En fait, cette vidéo-là, je l'ai enregistrée deux fois. Du coup, j'ai mis cordialement ici. C'est pour ça que vous voyez ça. Donc, je vais ajouter une autre information pour que vous puissiez voir la différence. Donc là, je vais mettre Marcel Cadio. Ensuite, démarrer votre activité en ligne pour que vous puissiez voir comment ça va se présenter. Un business. Un business en ligne. Donc, vous voyez, là, une fois que j'ai fini, également, affichez votre lien d'affilié. Vous pouvez désactiver cela si vous avez un abonnement payé. Dans le cas contraire, ça sera là. Ensuite, affichez le lien se désinscrire. Je vous conseille vivement de laisser ça comme ça activé pour que la personne ait la liberté de se désinscrire de votre liste email. Parce que si vous les obligez à avoir vos mails sans ouverture, vous avez un taux faible d'ouverture et ça vous pénalise vous-même. Donc, vous pouvez maintenant mettre, si c'était marqué se désinscrire, moi j'ai mis se désabonner. Wow. Se désabonner. Voilà, vous pouvez mettre vraiment ce que vous souhaitez, se désabonner. Ainsi de suite, une fois que vous avez fini, vous allez maintenant aller cliquer sur sauvegarder. Et là, votre pied de page est sauvegardé. Ici, on essaie de créer, comment on appelle ça, un nouveau mail. Vous allez voir, on va essayer de créer un nouveau newsletter. Vous allez voir que tout ce qu'on vient de mettre, en fait, ça s'affiche. Voilà, sujet. Là, vous êtes obligé de mettre le sujet. Je mets sujet comme ça, un peu plus rapidement. Ensuite, l'éditeur classique. Vous voyez que tout est déjà préenregistré ici. Je n'ai plus besoin de mettre. Je vais vous montrer, en fait, le pied des pages. Et ce pied des pages, là, va s'afficher sur tous vos mails que vous allez créer, que ce soit, on va dire, les campagnes, les newsletters, ça va s'afficher là-dessus en fait. Donc, c'est bénéfique pour vous de faire ça directement dans les paramètres. Vous voyez, cordialement, Marcel Cadio, démarrer un business en ligne. Donc, c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc là, on retourne sur le tableau de bord. On vous montre comment créer votre mail et c'est fait. La prochaine vidéo, on va faire comment voir les tags, ainsi de suite. J'espère vraiment que cette vidéo-là, ça vous apporte en plus. Si vous avez des questions ou des incompréhensions, surtout n'hésitez pas à laisser une question en commentaire. Franchement, ça va également m'aider à pouvoir parler des sujets que j'ai oubliés, pouvoir vous aider à vous améliorer dans votre activité. Merci de partager, de laisser un like. On a bientôt pour la prochaine vidéo.